Salut! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des coulisses, un peu tout le déroulé du projet. C'est un projet un peu particulier, j'ai jamais fait ça. Donc je suis vraiment hyper contente. J'ai été contactée par l'équipe de Cut by Fred pour réaliser un projet pour la réédition de ce produit. Et qui est donc une protection solaire pour cheveux. Alors moi je suis pas une grosse adepte de cosmétiques, c'est pas trop mon truc, j'y connais rien, vraiment je n'ai aucun domaine d'expertise là-dedans, mais le fait de m'associer à une marque quand même qui est très reconnue quoi, pour un projet cool comme ça, éphémère, je trouvais ça vraiment intéressant. Aussi la marque partage les mêmes sensibilités que moi sur comment penser un business de façon éco-responsable, comment faire au mieux pour que le client il soit content d'acheter, mais qu'en même temps il culpabilise pas de faire n'importe quoi pour la planète et tout ça. Donc moi je peux que participer à des projets comme celui-ci. Chez Cut by Fred, je suis pas payée pour raconter des trucs bien sur Cut by Fred. J'ai reçu des produits en cadeau pour qu'aussi je puisse découvrir la marque, parce que c'est vrai que c'est une marque que moi je m'autoriserais pas à acheter. Donc j'étais vraiment hyper ravie de pouvoir découvrir les produits. Et du coup, comme je les ai essayés pour moi, pour mes enfants, je peux vous en parler, puisque du coup maintenant je connais. Les récipients sont réutilisables. Donc ça c'est vraiment chouette, il n'y a rien qui est en plastique, ou alors s'il n'y a pas le choix que ce soit du plastique, ça va être du plastique qui est éco-conçu. Comme à chaque fois, un déchet reste un déchet, et le seul moyen de ne pas produire de déchets, c'est de ne pas consommer. Mais c'est important aussi que les entreprises réfléchissent à une façon éco-responsable de le faire, comme chez Cut by Fred. Donc voilà, je vais broder un petit objet, tout petit. Tout petit. Donc j'ai ces grands chapeaux de paille à broder, qui sont pas à destination du public, c'est à destination des influenceurs. Donc ça fait partie du pack presse, je pense. J'aime bien l'idée de la petite édition, et puis de toute façon fait à la main, j'aurais pas pu en faire des tonnes parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Celui-ci c'est le premier, donc je peux pas compter exactement le temps que j'y ai passé, mais j'ai passé du temps. Donc j'en ai 10 à faire. Et une fois que les 10 sont faits, je pourrais vous dire précisément le temps que je mets par chapeau. Sachant donc que je fais un point de chaînette qui ensuite est surjeté avec du fil diamant. Donc je vous montrerai tout ça. Maintenant je vais vous laisser avec les images que j'ai tournées pendant que je réalisais les tests. Pour les tests, j'ai d'abord commencé par chercher quelle couleur de fil s'approchait le plus possible du produit qui était l'inspiration de ce projet. Et puis ensuite, il a fallu trouver la bonne texture de fil, savoir si c'était plutôt du diamant seulement, du perlé ou du cibrun. Donc on est parti finalement sur un gros perlé avec un surjet en fil diamant. Les étapes étaient toujours les mêmes pour chaque chapeau, donc c'est ça qui a pris le plus de temps. D'abord il y avait le dessin, donc en fait j'avais tracé d'abord sur un papier calque et puis je le retournais pour une certaine économie de papier. Je traçais les grandes lignes donc avec un crayon friction, un crayon effaçable à la chaleur. Et ensuite, je venais repasser chaque petit marquage fait avec le friction pour tracer toutes les lettres. Ensuite, eh bien, je pouvais passer à la broderie. J'ai choisi un point de chaînette inversé. Pour les connaisseurs, c'est quand même bien plus facile et plus sympa à faire que le point de chaînette. Une fois que tous les mots étaient écrits, ce qui prenait environ au moins 2h30, je venais faire le surjet avec le fil diamant. Une fois que tout était terminé, je pouvais passer au repassage pour enlever les marques de crayon. Et il ne restait plus qu'à emballer les chapeaux et puis les mettre dans le colis. Mais il y avait une longue route avant d'en arriver à cette dernière étape de l'empaquetage. Il faut aussi savoir que ce projet, ça a été un projet dans le temps long, parce que la première fois qu'on est rentré en contact avec l'équipe de Cut by Fred, c'était début mars, tout début mars. Et puis le colis a été livré le 10 mai. Donc ça s'est étalé sur 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'avais aussi énormément d'autres projets
à côté. Donc c'est vrai que c'est un projet qui était très chronophage, mais à côté de ça, c'est aussi très excitant de travailler sur un projet un peu unique comme ça. Je pense pas, ou je ne sais pas si je referai d'autres projets de ce style. Là, c'était vraiment l'occasion, et de travailler sur une marque dont je ne suis pas fan parce que je l'avais jamais testée jusqu'alors, mais dont en tout cas j'aime l'esthétique et les messages qui sont véhiculés. Donc c'était aussi cette occasion-là qui m'a motivée à faire ce projet. Merci à Mathilde qui a fait la petite main. Aujourd'hui, c'est le jour de la livraison. Enfin, de l'envoi. Aujourd'hui, la fête à mon midi. Et donc, je me trouve bien à terminer. La dernière minute, ce que je fasse, c'est le surgelé. Voilà, c'est pas très long, mais sur plusieurs chapeaux, ça prend du temps. Donc, c'est parti. Voilà, c'était tout pour ce petit making-of de ce gros projet qui a demandé donc en tout, je pense, entre les tests et puis les achats et les contacts, les mails, le montage, au moins 35-40 heures de travail. C'était passionnant. C'était aussi un peu fatigant à la fin, je vais l'avouer, pour les doigts et tout ça. Un grand merci à toute l'équipe de Kite by Fred qui a été hyper à l'écoute et très réactive en tout cas pour travailler avec moi sur ce projet. Allez, on déchire, hein. Ah. Ça faut. Wow. Attends, on sort un. Oh, c'est trop beau. Je le mets, hein. Bah oui, vas-y. Alors, quoi? C'est trop beau, j'adore. Magnifique. Elle a fait du trop bon travail. Merci, Merci Lise. beaucoup. On vous montre hein, quand même. Hop.
C'est American Beer. Ce making of est terminé, j'espère que ça n'a pas été trop redondant, en même temps la tâche l'a été. Ça donnait un peu l'impression de vivre le jour sans fin, un chapeau se terminé, un nouveau recommencé. C'est donc fini pour cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour des nouvelles créations.